camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Burkina Faso. Le peuple burkinabé a rendu un vibrant hommage au président Laurent Gbagbo, chers camarades. Ah, les RDS ne sont pas contents. Dramane Ouattara, il est devenu de plus en plus fébrile. Il tremble depuis sa position. C'est gâté. On va écouter ici, quand il en connaît. Et bon, on va décortiquer. Bien entendu, chers camarades peu d'Afrique. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire, ministre secrétaire général du gouvernement, chères autorités politiques et administratives, chers chefs coutumiers, les représentants des NABA, c'est comme ça on dit, hein? NABA, c'est ça, hein? Je ne suis pas trompé, je crois. Merci beaucoup. Monsieur le Président, l'APA, chers amis du Burkina Faso et d'ailleurs, je voudrais, au nom de son Excellence le Président Laurent Gbagbo, vous dire merci. Vous traduire ces salutations, vous dire merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé, pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité, et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester des personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et infiniment merci. Et je suis heureux que ce témoignage lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux, vous les supportez. Et si vous suivez l'actualité et les propos du président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il y a une position sur ces trois pays, sa position est claire et irrévocable. Lorsqu'ils ont parti de la CEDEAO, il a dit de façon claire, vous ne pouvez pas les condamner parce que dans la réalité, ils sont en train de partir de la CEDEAO parce que la CEDEAO ne leur donne pas autre occasion, autre opportunité que de partir. Tant que nous ne réformons pas, que nous ne changeons pas nos rapports et que nous ne devenons pas des pays autonomes, des pays sérieux qui veulent défendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur souveraineté, leur liberté, ceux qui sont épris de liberté partiront de toutes les associations africaines qui ne militent pas pour cette cause. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci pour l'hommage et merci beaucoup. Écoutez toujours. Merci beaucoup. Président Gbagbo. Merci. Ils sont très Beaucoup. On va applaudir. Merci beaucoup, mon cher ami. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci.
Aux représentants de l'invité spécial de cette 4e édition, le président Laurent Koudou Gbagbo, représenté par M. Koné Katila Justin, ancien ministre de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, instant donc dédié à nos partenaires, moment de reconnaissance et de gratitude exprimée. Et nous allons dire merci à la présidence du FASO, dire merci à l'Assemblée législative de transition, merci à l'APEC qui aujourd'hui est cette agence qui travaille pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, une initiative du président donc du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pour rôle donc la collecte de l'épargne populaire pour la mise en place des entreprises communautaires nationales au profit de l'ensemble du peuple burkinabé. Un programme qui touche en tout cas toutes les couches sociales, un programme auquel chacun donc est appelé à y adhérer, autrement dit qui va permettre aussi de prendre des parties donc sociales pour justement, mesdames, messieurs, améliorer les conditions de vie de nos différentes populations. Merci donc à toutes ces personnes qui travaillent dans ce sens. Merci à la RTV qui nous permet de suivre cet événement en direct sur son réseau synchronisé. Merci à Burkina Info, merci à Faso 7, merci à Magnifica Home Service, merci à la coopérative africaine pour le renouveau économique, merci à Pluriel Holding. Camarades, Laurent Gbagbo était l'invité spécial. Et vous avez vu les invités de marque, la qualité des invités qu'il y avait là-bas. La 4e édition de la soirée gala des ambassadeurs de paix à Award. Laurent Gbagbo était l'invité spécial. L'invité spécial de la 4e édition de la soirée gala des ambassadeurs de paix Award au Burkina Faso. Les ambassadeurs de paix, la présidente du Faso était là, le ministre secrétaire général du gouvernement, ministre secrétaire général du gouvernement était là, des associations nigériennes, des associations maliennes, des associations panafricaines étaient représentées. Et Laurent Gbagbo était l'invité spécial. Quel hommage! Quel hommage! Quel hommage! Je voudrais saluer les Burkinabés pour cet hommage. J'ai même appris dans le coulisses que les étudiants burkinabés sont en train de se préparer à inviter le président Gbagbo pour une conférence. Oui, j'ai appris ça. Ils sont en train de se préparer pour l'inviter à une conférence à l'université. Je ne sais pas, à une université à Ouagadougou là-bas. À la rentrée là. Ils sont en train de s'apprêter pour ça. Donc voilà, pour dire quoi? Non, franchement, ça me touche énormément et vous ne pouvez pas comprendre l'émotion. Vous ne pouvez pas comprendre l'émotion. Comment? Vous avez entendu Katina? Le président Gbagbo a reçu le témoignage du capitaine Ibrahim Traoré comme un hommage à sa personne. Mais c'est grand. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le président Gbagbo est un panafricaniste, un homme de paix, de réconciliation, de dialogue, un homme de paix, le président Gbagbo. Vous avez vu, non? Il démontre toujours que lui, il est homme de paix. Et là, le Burkina Faso vient de lui rendre hommage pour sa qualité d'homme de paix. Malgré qu'il a été attaqué, malgré que certains Burkinabés ont été manipulés, tout ça, malgré tout ça, il n'a jamais pris de mesures de rétorsion contre le Burkina Faso. Jamais! Contre quelques pays que ce soit même. D'ailleurs, il a suivi la carte de séjour. À chacun son ami. Il y a certains qui ont appelé leurs amis ici en France pour les JO. Mais d'autres appellent leurs amis à Ouagadougou dans l'AES pour parler de paix. Est-ce que vous comprenez un peu, Cheikh Kamara? Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? Ça veut dire quoi? Le panafricanisme et la France-Afrique. Le panafricanisme et la France-Afrique. Ceux qui sont du côté du panafricanisme, pour la liberté des Africains,
pour la souveraineté des Africains, pour l'autodétermination des Africains, sont forcément avec Gbagbo. Ceux qui sont pour la vassalisation de l'Afrique, qui sont pour des présidents pantins, qui sont pour, je dirais, l'esclavage de l'Afrique, seront forcément du côté de la France-Afrique. Mais nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est du côté du panafricanisme et de l'Afrique. Vous comprenez ça? Donc, camarades d'Afrique, je remercie et je salue les Burkinabés. Et le ministre Katinan, il a déclaré, il faut célébrer nos héros. Il faut célébrer le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut célébrer le président Assimi Goïta. Il faut célébrer le président Abdelrahman Tiani. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire avec émotion. Mais il fallait que j'arrive quand même à vous dire ça. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.